Marseille Action pour la Culture, le MAC, organise un week-end culture et politique à Marseille le 30 novembre, 1er et 2 décembre. Le MAC, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'appui thématique de la France Insoumise qui se donne comme ambition de porter à la fois un autre regard et d'autres propositions sur la culture à Marseille. Alors nous débuterons notre week-end par le vernissage d'une exposition de peinture, des peintures réalisées par Alain Baugireau. Alain Baugireau, un ancien ouvrier des chantiers navals de la Seine-sur-Mer, qui a pris les pinceaux après son licenciement et la fermeture de ses chantiers. Donc à la suite du vernissage d'Alain Baugireau, nous aurons un concert de musique kurde avec aux percussions et au DAF Deniz Han et Burkan Karakas. Un samedi 1er décembre à 15h, nous organisons une table ronde sur le thème de l'Europe et la culture avec nos deux candidats aux élections européennes, Prune Elfner-Noah et Bernard Borgiali. Tout un groupe d'acteurs du monde de la culture marseillaise, ainsi que Sophie Camard qui interviendra. Je suis Bernard Borgiali, candidat de la France Insoumise à l'élection européenne. J'ai 47 ans, je suis cheminot, conducteur de TER à Marseille. Aujourd'hui, je me lance dans la campagne pour l'élection européenne en espérant faire de cette élection le moyen de changer l'Europe, de changer notre pays, de changer les pratiques politiques. Je suis Prune Elfner-Noah, j'habite à Marseille depuis 2 ans et je travaille comme juriste. Je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis candidate sur la liste de la France Insoumise pour les élections européennes de mai 2019. Je participe samedi 1er décembre à une table ronde Europe et culture qui promet d'être passionnante et je vous y convie nombreux. Nous serons 2 candidats de la France Insoumise pour les élections européennes, donc avec Bernard Borgiali. Sophie Camard, suppléante de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale, sera là également. Et puis nous aurons la chance d'avoir Michel Larive, député de la France Insoumise, avec nous pour cette table ronde. Et nous aurons aussi, et surtout, la présence de praticiens de la culture, directeurs de théâtre et peintres, voilà, tout un ensemble de gens qui pratiquent la culture au quotidien et qui connaissent les joies et les difficultés de ce secteur. La culture n'est pas vraiment au centre du projet européen. On sait que l'Union européenne, en tout cas, est construite comme une union économique et monétaire. Donc clairement, la culture n'est pas au centre des préoccupations de l'Union européenne. Néanmoins, il était impossible de faire l'impasse sur ce secteur qui est à la fois vital pour les humains en tant qu'êtres humains et puis qui revêt une importance économique extrêmement grande. Donc l'Union européenne intervient de 2 manières, à la fois au plan financier, puisque l'Union européenne alloue des subventions pour un certain nombre de projets culturels, et puis également au plan des normes. Alors en ce moment, il y a une directive qui est en cours de négociation sur les droits d'auteur et l'extension des droits d'auteur au contenu numérique, la façon dont les auteurs doivent être rémunérés ou pas par les plateformes type YouTube qui diffusent des contenus numériques. Donc c'est un sujet extrêmement important qui touche absolument l'ensemble de la population et qui est géré au niveau de Bruxelles. Donc on parlera de ces différents sujets et puis de plein d'autres. À la suite de la table ronde, nous ne pouvions pas ne pas avoir une séquence consacrée aux événements dramatiques du quartier de Noailles. Ainsi, à 19h, nous aurons un court-métrage d'Alain Barlatier qui rendra hommage aux victimes et aux sinistrés de Noailles. À 19h30, c'est un film de Jean-François Comminges, Les Noyeux, qui donnera une version sensible, une vision sensible des habitants de ce quartier. Donc en fait, ce travail a donné vie à un film qui s'appelle Les Noyaux. Donc Les Noyaux, ça s'écrit N-O-A-I-2-L-A-U-X, donc lié à Noailles. L'idée aussi du noyau, du cœur vibrant de la ville, parce que c'est un quartier qui, moi ayant grandi totalement ailleurs, dans la région parisienne, enfin en fait à Paris, quoi, dans le 13e arrondissement,
dans les années 60, je me suis retrouvé bizarrement complètement rattrapé par un sentiment d'adolescence, d'enfance, quelque chose d'extrêmement maternant et d'extrêmement enveloppant, un peu comme mon quartier d'adolescents, mon quartier de jeunes, quoi. Donc mon premier rapport en fait à ce travail, ça a été de côtoyer en fait les jeunes du quartier, donc liés à une association qui s'appelle Destination Famille, avec lequel j'ai d'abord fait des travaux d'atelier qui n'étaient pas directement en lien avec un film possible que j'allais faire ensuite. Et dans un deuxième temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé en fait mon studio comme un petit studio de cinéma à l'intérieur même du quartier, de la rue de l'Arc, chez mon amie Zeynep Perinček, qui est plasticienne. On a transformé son atelier pendant 2 mois en studio de cinéma, dans lequel on invitait les commerçants ou les gens du quartier à venir jouer la comédie du réel. À la suite de ces projections, nous organiserons un débat avec des habitants, des militants associatifs, des membres de la France Insoumise et des professionnels de l'habitat à Marseille. Je le vis comme si, on va dire que c'est extrêmement narcissique, je veux dire, mais avec un grand sentiment de culpabilité. De ne pas avoir, suite à ce film-là, continué à travailler dans le quartier. En fait, j'ai plus envie de le quitter du tout. Je m'y sens fondamentalement attaché et en fait, toute ma concentration artistique se passe ici, maintenant, et je ne veux pas le lâcher. Donc, il est question avec l'association des auteurs-réalisateurs du Sud-Est d'organiser, en fait, de pérenniser notre présence ici pour effectivement continuer à faire exister la question du témoignage, la question de la mémoire et du questionnement permanent. C'est-à-dire, je pense qu'il faut continuer à agiter nos consciences et nos âmes d'habitants et de riverains pour que la ville ne s'effondre pas. Alors, une soupe aux livres. Une soupe aux livres, c'est quoi? C'est la réunion sous forme de veillée. D'accord, elle ne se fera pas le soir tardivement, mais elle se fera à 11h30. Une veillée, donc, au cours de laquelle nous aurons des professionnels du livre, les éditions Parole, qui animeront tout un dispositif de lecture, de présentation de livres. Nous offrirons à l'ensemble des participants une soupe et ensuite, après cette petite restauration, l'ensemble du public sera convié à participer lui-même à cet après-midi en déclamant des textes, en lisant des textes, en présentant des livres qu'il a aimés. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre page Facebook de Marseille Action pour la Culture, MAC.